soit donné. En mon nom personnel et en celui de la famille Joseph, celui de ma famille, je présente mes sincères condoléances à ma cousine Sainte-Élise et aussi à la famille Masson, pasteur Amius, pasteur Kansky et tous les membres de la famille Masson. Bon courage dans le Seigneur. Frère Masson, comme un peu on a dit ça déjà, son monde qui toujours absurde. Et depuis mon entrée ici, en l'année 2001, c'est une époque-là, tout, il était à peine marié avec cousine moi. Nous rencontrés depuis lors, nous toujours campés, nous solides. Depuis par moi, toujours aidés, toujours close avec la famille, toujours petit mon cher. Et que nous-mêmes personnellement sommes appréciés dans le pays. Depuis nous rencontrer, c'est toujours cousin, c'est pour ça que nous sommes là. So, vraiment, Masson était un type de bien. Comme pasteur Omi le dit, on a toujours qu'un beau cousin. Et l'amour entre nous-mêmes avec vous, beaucoup plus solide, et pour qu'il partage avec génération en génération. Chers amis, chers frères et sœurs, ce moment est vraiment douloureux. Dans quelques minutes, je vais présenter la parole de Dieu. Mais juste avant, si après le message vous avez tout oublié, je vous demande de mémoriser le titre du message de ce aujourd'hui, c'est le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. Notre Dieu, notre Père, merci pour la vie. Merci pour la vie éternelle en ton Fils. Car si la vie résidait seulement en vie sur cette terre, nous serions tous perdus. Mais puisque tu nous promets la vie éternelle, ça nous donne du courage d'avancer en dépit des problèmes, des difficultés de ce monde. Tandis que nous allons parler, donne-nous des mots aptes à consoler cette famille, consoler ton peuple, et que ton Saint-Nom soit glorifié au nom de ton cher Fils, nous t'en supplions le Dieu de au siècle des siècles. Amen. Quand un être cher vient à mourir, ce que nous faisons spontanément et à juste titre, c'est évoquer le souvenir des événements les plus marquants, les plus chargés d'émotions que nous avons pu vivre avec le défunt. Les premiers chrétiens l'ont certainement fait pour Jésus et pour les apôtres. Beaucoup de gens viennent aussi de le faire aujourd'hui pour notre bien-aimé disparu, Frère Masson, en pensant spécialement aux derniers mois de ces 65 ans sur cette terre. Aujourd'hui, avec la parole de Dieu, je vais vous inviter pourtant à faire un exercice de notre style. Le Seigneur, en effet, nous propose de regarder, non pas en arrière, mais en avant. Cet exercice-là, nous ne le faisons pas naturellement. Il ne peut être que l'effet de la grâce de Dieu en nous. Cela suppose tout d'abord que nous ayons la foi et que nous croyions à la résurrection et à la vie éternelle.
comme nous l'affirmons dans notre profession de foi baptismale. Non, la mort n'est pas la fin de tout. Non, la mort n'est pas la fin de tout. Ce n'est pas un arrêt de la vie, c'est plutôt le commencement de la vraie vie, de la vie en plénitude. Quelle perspective cette espérance ne nous offre-t-elle pas? Mais aussi dans quelle mesure cette pensée occupe-t-elle notre esprit? C'est pourtant cette perspective qui donne un sens au passé et à nos souvenirs. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'affirme avec vigueur en disant: si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Dans notre langue maternelle, nous dirions que l'apôtre Paul, dans la déclaration ça, il fait comprendre que si nous avons l'espoir non seulement dans la vie, dans le monde, ça, nous avons un monde qui est plus malheureux, car nous voyons qui ça vit à Grenada, ces déceptions, ces pleurs, ces douleurs, ces amertumes. Mais grâce à Dieu, bon Dieu, nous avons l'autre alternative, qui c'est la vie après la vie sur cette terre. Comme une qui parlait là, tu dis ça. Certainement, l'homme mourir a toujours dit, mais ça ne te doit faire, ça ne pas qu'à faire, ça ne pas de faire. Moi-même, je pose des questions dans ce sens-là. Et même heureusement, pendant que Frère-Masson était malade, je allé voir lui. L'homme est arrivé, et malgré qu'il était malade, mais son monde était toujours en souriant. Au cousin, il est content, ouais, toujours content, ouais, moi. Et puis nous passons un bon moment à parler, et puis nous prier. Mais ça fait quelques semaines, nous ne pas parler, après l'homme et les cousins, moi, la prime, comment la situation détériorée. Et Frère-Masson, il conduit à l'hôpital, et il est dans intensive care. Et je me rappelle, une semaine avant que je mourisse, après l'église, un samedi, je suis dans Health Central, moi-même seulement, et puis là, je suis rentré, dans la salle, et monsieur couru, il est venu, il est rentré, et puis il est venu, il m'a dit, est-ce que c'est papa moi? Je dis non, c'est un frère, un ami, un cousin. Et puis, il y a son famille, et puis il parlait de comment la situation était vraiment, et il pas fait seulement apparaître la respirer pour lui. J'ai une chance de prier avec. Selon le monde qui connaît le domaine médical, l'homme, même si elle couche par un mouvement, mais on dit c'est pas tant de vie, les oreilles toujours tendues. C'est lui-même qui allait après net. Si on a des chances de parler avec lui, il dit sous-tendez mon cousin, font un mouvement pour moi qu'autant de. Et convaincu de mon mouvement qui est fait pour même continuer à parler, me prier avec lui. Et me demander, mon Dieu, pour que si c'est dernier jour, pour qu'il y ait une chance pour confesser, comme le pasteur a dit, confesser par mon Dieu. Et remettre vie par mon Dieu parce que vie sous terre là, malheureusement, c'est une vie difficile. So, apôtre Paul lui-même, il y a une possibilité pour faire les chrétiens de Corinthe comprendre cette situation, la mort, la peine que nous vivons là. Ce n'est pas notre premier qui vivre. Les chrétiens d'antan vivent et il y a bien l'autre qui vivent. Mais ça a été assuré que
après vie ça, dans notre vie, pas d'espoir sur le monde ça encore. Il y a la gueule, ça qui a passé là, chers amis, chers frères, chers sœurs. Nous sommes capables de dire, sans pour autant vouloir vous effrayer, frères maçons capables d'aller dans une situation beaucoup plus confortable que peut-être, sans me parler négatif, en pile dans nous, peut-être là, quand il y a la mort tragique, il y a des choses difficiles qui nous passent dans le monde, ça. Pas grand rien qui est bon dans le monde, ça, chers amis, chers frères, chers sœurs. Ça qui est bien important, c'est que, même avec, vous connaissez, même Jean Protocole a montré avec les chrétiens de Corinthe que le monde, ça, c'est un monde qui est passager. Vie à pas grand rien qui est bon. Ça qui est important, c'est préparer vie, nous, ranger, poser nous à bon Dieu. Pour que le moment nous a passé, que ce soit un moment confortable, comme ça, nous allons déposer frère nous et dans son dernier séjour sur cette terre, que ce soit un moment difficile, tragique, nous ne connaissons pas comment demain à pied. C'est comment vivre nous y avec mon Dieu. Chers amis, chers frères, chers sœurs, dans ce passage d'une richesse inépuisable, je retiens aujourd'hui surtout ces paroles de Jésus. Vous vous rappelez dans Luc, chapitre 24, verset 18 à 35, Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Quand il a rencontré deux disciples, qui même avec nous a plaigné parce que Jésus était mort. Il était désespéré. Et Jésus t'a posé une question. Alors, ce que va même rencontrer, va même connaître que c'était Jésus. Jésus t'a posé une question. Selon Luc 24, verset 18 à 35. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Est-ce que nous ne connaissons que Jésus c'est bien pour te souffrir tout cela pour entrer dans sa gloire? Pas que maman, ni papa fait maçon, cousin maçon, tonton maçon, frère, tout le monde là, il est somehow pour faire maçon. Pas que nous te connaissons même, de rentrer sur terre. Même les amis qui connaissent dans tout, par colis, par quoi on connaît, parce que bon Dieu. Mais bon Dieu les connaît, les têtes qui connaissent leur bras. Et ça qui est important, même temps avec Jésus, formation des conditions sur terre. Et au dire de plus d'un, il t'a accompli le travail ça. Il t'a porté la joie dans le monde. Il t'a porté espoir dans le monde. Il t'a porté le sourire et service dans la communauté. Formation a accompli sa mission sur cette terre. Sur le même temps avec Jésus, te dit, est-ce que nous ne connaissons pas que Messie a été pour souffrir et pour te rentrer dans la gloire? Le moins que l'on puisse dire est que les souvenirs que les deux disciples, en lieu par la mort de leur maître, évoquaient sur la route d'Emmaüs n'étaient pas très réjouissants. Nous en connaissons la teneur grâce à la question que le mystérieux voyageur leur pose. De quoi causez-vous donc tout en marchant? De qui ça n'a parlé là? Parce que monsieur était en peine, il était en douleur, il attend un Messie qui était pour venir, qui était pour porter en liberté pour la nation, il était pour porter délivrance pour eux. Et Messie, il mourit, il passait. Comment tuer tout espoir disparaît? Il en attendait aux îles. C'était vraiment émouvant. Espérance que tu as gagné pour frère maçon, tu as marché, la mariée, petit, tout ça. C'était tout bon souvenir, tout bon bagage, il t'a remis. Mais qui passait, malheureusement, contrairement avec attente. C'est le même genre, les chrétiens, ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Jésus m'a dit, de qui ça n'a causé là, de qui ça n'a parlé là? Et il répondit,
Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le monde. Mais les bons serviteurs, quel que soit leur nombre et leur qualité, auront tout fait long feu. Quelle que soit qualité, quel que soit bon ou non, nous elle toujours passé rapide. Des fois, nous nous compte que c'est le monde qui a fait plus mal, c'est eux-mêmes qui étaient en vie plus. C'est tendance ça, nous sommes capables de comprendre. Mais tout ça, c'est la volonté de Dieu. Jésus-Christ, il doit être là avec les disciples, réconforter, craser, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu pour que frère Masson t'arrête plus avec nous. Malgré nous t'amène, cousine, moi, toujours ensemble. Toujours ensemble. Toujours le mariage. Je me rappelle, même t'as marié, c'est eux-mêmes qui t'ont fait décoration. Mariage, moi, de tous côtés, là, de tous côtés. Formation, tu toujours dit, mon cher, et il est mes familles, nous sommes une très bonne famille, et il faut que nous mettions ensemble. On voulait faire un plus gros business dans Orlando. Tu as toujours pensé que nous avons fait ça. C'est même avec Jésus. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré et l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié selon ces deux disciples. Pour eux, c'est la fin d'une histoire qui avait pourtant bien commencé, mais qui maintenant appartient malheureusement au passé. Malheureusement, les disciples qui ne voient pas l'espoir encore. Mais on va que Jésus lui-même l'idée de montrer, car c'était tout pour la gloire de Dieu. C'était le plan de Dieu pour lui d'aller vers son Père. Mais il était quitté au travail. Le travail là, c'était pour eux et prêcher bonne nouvelle là. Et c'est à cause de la mort de Jésus que maintenant nous sommes capables de camper avec hardiesse pour nous capables de dire oui, la mort aura sa mort très bientôt. Et c'est avec hardiesse que nous sommes capables de dire que frère nous maçons, tu as un temps pour être capable de repasser ville avec bon Dieu. Il y a un temps pour être capable de faire. Et nous sommes sûrs que par la grâce de Dieu, selon la miséricorde de Dieu, au grand matin de la résurrection, nous avons frères nous-mêmes qui voulaient être fermes, qui voulaient accrocher nous à la parole de Dieu. C'est même avec les disciples, Jésus était en mission pour te passer bonne nouvelle là. Mais nous-mêmes, nous sommes que frères maçons, qui t'ont empreinte dans la vie un peu le monde. C'est pour le moment nous capables de partager, sourire à l'autre monde, conseiller, partager. C'est ça que nous avons honoré mémoire. Jésus, que les deux n'avaient pas toujours reconnu, leur propose alors un traitement de choc pour les sortir de la tristesse. Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Puis, il leur pose une question cruciale. Ne fallait-il pas que le Messie souffre tout cela pour entrer dans sa gloire? Cette question vaut son pesant d'or. Et je vous invite tous à demander au Seigneur, à graver profondément dans vos cœurs. Écoutons-la encore une fois, attentivement. Ne fallait-il pas que le Messie souffre tout cela pour entrer dans sa gloire? Chers amis, chers frères, chères sœurs, chères familles endeuillées, cette question révolutionnaire, c'est comme si Jésus leur disait, avec tous vos espoirs envolés et vos souvenirs déçus, cessez maintenant de regarder le passé et regardez maintenant vers l'avenir. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 31, nous dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. C'est dans le moment ça, Jésus te permet que il ouvre les yeux, monsieur, et il vient connaître que c'est Jésus.
Sur le moment, ça, chers amis, chers frères, chers sœurs, nous prions que mon Dieu est capable d'obliger en pays, mais nous tous qui là, pour nous comprendre cette réalité, pour que l'eau capable de sécher dans nos yeux, pour nous comprendre les mystères de Dieu, pour nous comprendre que nous ne pouvons pas faire rien pour ajouter un second en plus. Certainement, nous sommes capables de prier, nous sommes capables de pleurer, mais nous ne pouvons pas prier, nous ne pouvons pas pleurer, même dans ça, par espoir, qui n'a pas gagné espoir que nous-mêmes nous gagnons, que un jour, nous savons qui mourit en Christ a ressuscité. Sauf que mon Dieu est capable d'ouvrir chez nous pour nous comprendre la parole, pour que même Jean avec M. Sao, leur devine que c'est Jésus qui a rencontré, alors qu'il était dans le noir, qu'on a là, il a marché, parlé de ça, il dit oui, il a rencontré Jésus. Et Jésus vraiment les ressuscité les morts. Oui, c'était Messie qui était promis là, et il a marché partout et ailleurs, prêcher la bonne nouvelle. Ce matin, si on a un bon bagage, nous sommes capables de sortir de rencontre ça, c'est que il y a une possibilité pour nous refléter dans la vie personnelle. Qui vient à mener sur terre? Qui destination? Car il y a deux côtés où capable aller. Soit la vie éternelle ou bien qui côté? La mort éternelle. Sans pas quoi aucun d'entre nous, maintenant, je dis, fait une mission pour nous aller à la mort éternelle. Même Jean-Jésus t'a ouvert les yeux disciples et que bon Dieu lui-même lui ouvre les yeux le matin pour nous capables de marcher, pour nous capables de vivre. Même Jean avec Frère Masson qui a parlé de bon bagaille pour nous toujours faire bon bagaille dans la vie. Car selon Acte 14, verset 22, il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Oui, pour nous entrer dans le royaume de Dieu, nous devons passer par un pile d'épreuves. Il y a des pleurs, il y a des douleurs, mais qui est ferme. Pas la guerre des amis de parce que je que nous devant là, capable plus difficile que ça, nous voyons déjà. So, quand nous Marie Ceinture, nos cousines, Marie Ceinture, nous connaissons quoi Dieu. Frère du soir, toute famille maçon, tout le monde, qui là, tous les amis, quoi Dieu, Marie Ceinture, nous connaissons que ce n'est pas la fin. Et selon les Corinthiens 15, verset 51 à 55 pour terminer, il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ, incorruptibles, ressusciteront et ils seront changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Et nous disons Amen, chers amis. Oui. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Chers amis, chers frères, chers sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec vous tous. Que Dieu vous donne du courage d'affronter la vie positivement. Cachez-nous en bas zèle créateur. En nous, comme frère nous t'a dit, fais la paix une avec l'autre, parce que nous ne pouvons pas demain, ça la paix. En nous, prêcher l'amour, en nous prêcher la paix, en nous prêcher la vie et la vie éternelle. Et si on fait ça, quand Jésus revient bientôt, tous nous soyons changés et envolés pour rencontrer notre Sauveur dans les airs et pour aller vivre avec lui dans le ciel pendant 1000 ans et pour retourner sur la terre restaurée pour vivre éternellement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen.